Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto embellissement. Alors aujourd'hui, nous allons faire des petites plumes. Alors j'ai fait donc ce modèle-là. J'ai fait ce petit modèle-là. Donc là j'en ai assemblé deux sur ce modèle-là. Là j'en ai fait... Moi j'en ai préparé quelques-unes toutes seules, que j'assemblerai ou que je mettrai sur un projet, peu importe lequel. Donc on peut faire ça de tous les styles et je vais vous montrer comment je procède. Alors pour faire ces petites plumes, parce que ce sont des petites plumes, j'ai utilisé, alors désolé, j'ai les doigts un peu sales, mais je suis en plein jardinage, donc je m'excuse par avance pour mes doigts, mes ongles du moins. Donc je reviens à mes petits embellissements. Donc pour faire ces petites plumes, on va avoir besoin de masking tape. Alors peu importe la couleur, vous prenez celui que vous avez, celui que vous avez. Donc la couleur c'est au choix. Peut-être du double face, mais c'est pas sûr, ça dépend en fait du masking tape. Si vous n'avez pas de double face, vous prenez de la colle, parce que souvent le double face ne tient pas, donc prenez de la colle, pas le double face, le masking tape n'est pas très collant des fois, donc prenez du double face. Et j'ai aussi utilisé du scotch de masquage de Cooler Craft. Alors vous pouvez prendre aussi le plus clair, celui-là vient de chez Action, vous pouvez prendre le plus clair. Il y en a je crois aussi en couleur, donc après c'est selon vos goûts. Donc pour ça il vous faudra aussi des ciseaux. La règle, j'en ai pas besoin. Alors un petit, j'ai pris mon plioir, moi c'est pour tenir le masking tape. Et de la... Alors moi j'utilise de la ficelle, mais vous pouvez prendre du fil aluminium, et je trouvais que la ficelle c'est plus sympa. Après de la ficelle blanche, de la ficelle de Cooler Craft, plus épaisse ou moins épaisse, mais bon pas trop épaisse non plus, parce que quand on fait des petites pas feuilles pardon, des petites plumes, la ficelle épaisse, je trouve que ça va pas bien. Donc voilà pour le matériel que je vais avoir besoin. Alors des petites décos quand on les assemble. Là j'ai mis papillons, des petites fleurs. Voilà, vous mettez ce que vous avez envie surtout. Et moi j'aime bien préparer d'avance, que j'assemble après sur mon projet avec la petite déco qui va bien. Donc voilà, on va commencer par... peu importe, on va prendre celui-là, voilà. Donc là j'en ai choisi un à paillettes. Alors je cherche. Il y a un poil épais, mais ça va aller. Donc bon, pas besoin de couper bien droit, on s'en fiche. On prend un petit morceau d'environ 5-6 cm. Ça dépend de la taille de votre plume. Là il fait à peu près 6-7 cm. Donc il en faut deux. Si j'arrive à retrouver le bout, voilà. Donc à peu près pareil, même si c'est plus grand, c'est pas forcément gênant. Donc on les colle l'un sur l'autre à peu près à 2 mm. Alors c'est la partie amusante, on va dire, parce qu'il faut les coller mais pas laisser nos doigts. Donc c'est pour ça que je prends le petit outil, peu importe ce que vous avez sous la main. Moi ça me sert à appuyer, voilà, pour que les deux collent ensemble. Et là ça me servira à décoller mon doigt. Alors si vous voyez, comme par exemple là ça ne tient pas, c'est là qu'intervient le double face ou la colle. Là, voilà, je suis passé 2 fois dessus. Donc je coupe un petit morceau de double face. Si vous avez de la colle, vous mettez de la colle sur le bord du masking tape. Donc là moi ça va aller pile poil, c'est l'épaisseur qu'il faudra pour les joindre l'un sur l'autre.
Donc on les superpose à environ 1 ou 2 mm, hein, pas plus. Voilà. Donc là, je prépare mon outil, je pose et je viens coller l'autre. Voilà, de l'épaisseur de mon double face. Ou de la colle, hein, après. Voilà, comme ça. Là, j'appuie un petit peu pour que ça tienne. Donc on a notre première partie. Ensuite, je vais couper un petit morceau de ficelle d'environ 10 cm. En fait, il faut que ça dépasse d'un côté. Et la ficelle, je viens la coller au milieu. Alors droite ou pas droite, vous faites comme vous pouvez. Comme, bon là pas quand même comme ça. Sur la jointure des deux masking tape. Donc j'essaye quand même de la mettre correctement. Voilà. Maintenant, on reprend deux morceaux à peu près de la même dimension et on vient les coller comme on l'a fait. Donc dessus, ça va se superposer à la ficelle. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc je vais en refaire, de toute façon je vous remontrerai. Maintenant on prend nos ciseaux et alors on va couper justement en forme de... Oh, ça ressemble à une feuille au départ, je trouve. Donc on lui donne une jolie forme. Voilà. Alors on coupe pas la ficelle. Je vais recouper un poil parce que voilà, de chaque côté on lui donne une jolie forme, on coupe pas trop non plus, voilà. Et maintenant on va couper, alors pas avec ces ciseaux, voilà, on coupe avec les ciseaux jusqu'à la ficelle, jusqu'au milieu. Alors un peu de biais. J'essaye de pas couper ma ficelle, hein. Voilà, de ce côté. Donc après, ce que je fais, c'est que je tourne, je la mets dans l'autre sens et je fais la même opération. Donc je coupe un petit peu en diagonale. Alors faut pas que ce soit régulier, c'est pas trop grave si c'est pas régulier, même c'est plus joli je trouve. Voilà. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je lui donne la forme. Ouais. J'essaye de lui donner une forme voilà, qui ressemble, on va dire, à une plume. Donc j'arrondis le milieu, je replie un peu les côtés et voilà. Donc là, je laisse pas toute la longueur. Après, voilà, vous coupez à la longueur que vous souhaitez la ficelle. Donc là, ça m'en fait une. Voilà, pour les assembler, je les colle avec de la colle transparente qui va très bien, même si elles sont un peu fortes. Donc voilà pour le masking tape à paillettes. Je vais faire un autre test avec vous. Je vais en faire bah voilà, une verte, une plume verte. Donc pareil que tout à l'heure, je prends un morceau que je colle sur le dos. Non, je le pose sur le dos, côté collant sur le dessus. Je prends un autre morceau. Là, je vais essayer de coller bord à bord.
je vais vous montrer. Hop. Si ça veut bien. Voilà, comme ça. Donc, hop. Donc voilà, on a, je ne sais pas si vous voyez bien la jointure, là, les 2 mm qui se croisent sur le milieu. Je vais mettre ma ficelle. Donc, je vous dis à peu près, alors là j'ai pris un peu plus, j'ai pris 15 cm. Je vais coller ma ficelle au milieu, sur les 2 parties de masking tape qui se croisent. Là, je vais en prendre 2 autres. Celui-là aussi se déchire. Voilà, donc ça, c'est pas trop grave. Je viens coller par-dessus. Voilà. Bon, j'ai déchiré, c'est mieux. J'appuie pour bien marquer. Et là, je vais découper la forme que je souhaite, pardon. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. En fait, plus le double face est large, plus vos plumes seront larges. Voilà. Et là, comme tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est plier en 2. Mais bon, moi j'aime moins cette méthode. Je trouve que c'est moins joli au final. Mais je vais vous montrer quand même. Donc là, j'ai plié en 2. Comme ceci. Et là, je vais couper. Alors, je prends toujours mes petits ciseaux, ça va beaucoup mieux. Et là, je coupe toujours un peu en diagonale. Ça va peut-être un petit peu plus vite parce que on fait les deux en même temps, mais je trouve que, je sais pas, je préfère faire un côté à la fois. Moi, je vous donne les 2 solutions, du moins les 2 façons de faire. Après, c'est vous qui choisissez celle qui vous convient le mieux. Voilà, là je recoupe un petit peu. Voilà. Donc, je vais arrondir un peu, ça me plaît pas trop de ce côté. Voilà. Et on a une autre plume. Voilà, un petit peu ça sortira celle-là. Celle-là, je l'avais faite avec 2 masking tape différents, du vert, un petit pois et à rayures, du moins avec deux couleurs différentes de ce côté et avec du rayé de l'autre côté. Donc il y a vraiment franchement de quoi faire avec vos masking tape en alternant les couleurs, en mélangeant, en mélangeant oui. Voilà, tout simplement. Alors, pour le scotch de masquage de chez Action, le large et de couleur craft, j'ai fait comme avec les autres. Donc, j'ai coupé un morceau. Celui-là fait environ 10 cm parce qu'il est un peu plus large. Voilà. Je vais mettre ma ficelle. Donc, je pose ma ficelle au milieu. Voilà. Je prends un autre morceau. Hein. C'est le même, c'est exactement la même technique. Voilà.
prendre mes grands ciseaux, je lui donne une jolie forme. Voilà, alors là, je plie en deux, parce qu'elle est plus grande, donc c'est, on va dire, un peu plus pratique. Avant, je vais ancrer, comme ça lui donnera un petit effet vieilli, un peu vintage, ça change des autres à paillettes. Voilà. Bon, normalement, j'attends un petit peu que ça sèche, mais là, pour la vidéo, je vais pas attendre. Et on y va, on coupe. Alors, je commence avec les petits ciseaux pour la pointe. Voilà, et là, je change, je prends mes plus grands ciseaux. Voilà. Donc là, on ouvre délicatement. Voilà, donc là, on lui donne une jolie petite forme. Là, je coupe et on a notre plume un peu style vintage, puisque j'ai ancré les bords. Donc, hein, comme je vous dis, voilà par exemple les mettre ensemble. Et puis, est-ce que j'ai une petite fleur qui peut aller... Voilà, par exemple celle-là. Et puis, on va lui mettre un petit strass. Voilà, comme ça. Donc, là, je vais les assembler. Je vais coller ma petite fleur. Mon petit strass. Voilà, on peut aussi mettre un petit nœud comme j'ai fait avec celle-là. Celle-là, bon, sont toutes seules pour le moment. Voilà. Voilà, on peut mettre aussi un tout petit tag et puis avec une petite annotation. Bon, il y a plein d'idées, après à vous de faire marcher votre créativité. Donc voilà, alors mon petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura inspiré pour faire d'autres plumes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des dernières notifications. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.